Salut les amis, c'est Timena. Comme vous le savez, l'Apple Watch peut contenir de nombreux cadrans. Même si une fois que vous les avez paramétrés, vous pouvez toujours les changer en les slidant comme les pages d'un iPhone de droite à gauche. Il est certainement redondant et embêtant de le faire tous les jours. Surtout quand on a plusieurs cadrans et qu'on met ces cadrans en fonction de ses activités. Comme par exemple aller faire de l'exercice physique, comme courir, faire du vélo, de la piscine, j'en passe et des meilleurs. Ou peut-être que vous avez un cadran pour votre vie privée et un autre cadran pour votre vie professionnelle. Bref, il est certainement utile de vouloir changer de cadran d'Apple Watch, appelé aussi plus communément par Apple des Watch Face. Vous aimeriez donc pouvoir changer de cadran en fonction de l'heure de la journée, peut-être en fonction des jours de la semaine, ou bien encore même par rapport à un lieu précis ou une action bien précise. Mais saviez-vous qu'avec l'application raccourci sur l'iPhone, vous pouvez changer automatiquement les cadrans de votre Apple Watch? Et oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec iOS 14. Allez, on voit ça plus en détail avec un petit tuto après le générique, c'est parti. Donc il faut savoir que vos cadrans peuvent se changer automatiquement en fonction de trois choses. Soit d'une heure que vous avez définie, soit d'une localisation que vous avez définie aussi, ou bien encore en fonction d'une action, comme par exemple le pourcentage de votre batterie par exemple. Donc on va voir ces trois points maintenant. Pour cela, il vous faudra aller dans l'application raccourci qui pour moi est ici. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, téléchargez-la sur l'App Store. Ensuite, une fois dedans, vous voyez des raccourcis. Donc si vous n'en avez pas, créez-en au moins un pour pouvoir activer l'application raccourci. Sinon, ça ne marchera pas, sachez-le. Vous allez en bas dans automatisation ici. Une fois que vous êtes là, vous avez peut-être déjà des automatisations ou pas. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous avez certainement des automatisations dedans. Et vous cliquez sur le petit plus en haut ici. Ensuite, vous cliquez ici sur créer une automatisation perso. Et ici, vous avez plusieurs choix. Donc nous, pour l'instant, on va prendre heure de la journée. Ici en haut. Hop. Ici donc, vous pouvez choisir entre l'aube, c'est-à-dire quand le soleil se lève, ou bien le crépuscule, quand le soleil se couche, ou bien encore en fonction d'une heure de la journée bien précise. Donc choisissez l'heure que vous voulez. Moi je vais mettre 13h30, puisqu'en général je vais au travail à 13h30, donc j'aimerais que le cadran se change à cette heure-ci. Bien sûr, à la fin de votre journée de travail, il faudra recréer une automatisation pour que votre cadran se rechange une fois que vous avez fini votre travail. Alors, vous pouvez le faire aussi en fonction de la localisation du lieu de votre travail, c'est à vous de voir. Mais comme moi, perso, j'aime pas trop laisser la localisation activée, je préfère que ça se fasse à une heure précise. Ensuite, en dessous, vous choisissez si c'est tous les jours ou bien la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et non pas samedi et dimanche. Et ensuite, si c'est tous les mois, et dans ce cas-là, on vous demandera un jour précis et une heure précise. Vous cliquez ensuite sur suivant. Et là, on va vous demander une action. Donc, vous cliquez sur action. Et là, dans la barre de recherche, vous allez taper watch. Voilà, juste les deux premières lettres, ça suffit. Vous descendez un petit peu. Et attention, il ne faut pas cliquer sur watch qui est ici. Non, on descend donc et on choisit choisir un cadran. Ici. Vous voyez du coup aussi qu'on peut faire différentes actions avec l'Apple Watch. Donc, vous cliquez sur choisir un cadran. Ici, on vous demande quel cadran. Donc, vous cliquez sur cadran. Et là, il y a tous les cadrans que vous avez créés. Donc, si vous ne savez pas comment créer un cadran, il y a plein d'autres tutos sur Internet. Mais déjà, vous devrez en avoir quelques-uns si vous regardez cette vidéo. Sachez aussi qu'il est impossible de renommer ces cadrans. Mais ça, c'est bien dommage. J'espère que ça arrivera par la suite. Du coup, si comme vous avez 4 infographies modulaires, ça va être dur de les différencier. Mais sachez qu'elles sont dans l'ordre que vous avez défini vous. Pour savoir quel cadran correspond à quel nom, allez dans votre application Apple Watch. Et ici, vous voyez que vous avez tous vos cadrans. En slidant de droite à gauche, vous avez vos différents cadrans. Donc ici, vous voyez que j'ai infographe 1, infographe 2, infographe 3. Et donc, du coup, je veux l'infographe 2-, par exemple. Donc ici, je vais prendre le deuxième. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites suivant en haut. Désactivez ici demander avant d'exécuter, comme ceci. Et mettez ne pas demander. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, tous les jours à 13h30, il va vous mettre une notification, l'iPhone, en vous disant « Est-ce que tu veux bien exécuter ce raccourci ?» Donc ça sert à rien si c'est pour faire une automatisation et qu'à chaque fois on vous demande votre autorisation, c'est un peu dommage. Donc vous désactivez, demandez avant d'exécuter. Faites OK en haut et voilà, votre raccourci est ici.
On pourra bien sûr le modifier en rentrant dedans et pouvoir changer de watch face en allant ici et on pourra rechoisir un cadran. Pour la supprimer, vous slidez de droite vers la gauche et le bouton supprimer apparaît comme d'habitude dans l'iPhone. On va voir maintenant comment faire par rapport à une localisation. Donc là, c'est le même principe. Vous allez dans automatisation, vous faites créer une nouvelle automatisation perso. Et là, donc, au lieu de choisir heure, vous choisissez arrivée ou départ d'un lieu. Nous, on va mettre arrivée. Là, il va nous demander de choisir un lieu. Donc, on clique sur choisir. Alors, on peut mettre une plage horaire, c'est-à-dire qu'il va faire cette action en fonction, par exemple, que du matin ou que de l'après-midi ou que du soir. Voilà, c'est une plage horaire. Et donc, on va choisir un lieu en cliquant sur choisir. Et moi, je mets n'importe quand, puisque à chaque fois que je veux rentrer chez moi, je veux changer de cadran. Ici, il nous demande une localisation. Donc, soit on rentre une adresse, soit on met un lieu actuel si on est déjà chez soi, par exemple. Donc, moi, je vais mettre lieu actuel. Voilà, ici, il nous montre à peu près sur la carte où je suis. Et donc, il y a un rayon bleu qui signifie que quand je vais rentrer dans ce rayon bleu, c'est-à-dire autour de cette position, eh bien, ça changera de cadran. Faites OK, bien sûr. Et voilà, le lieu est enregistré avec l'adresse du lieu, du point où il vous a géolocalisé. Faites ensuite suivant. Et voilà, vous l'avez créé donc pour un lieu. Vous l'aurez compris, on peut le faire aussi pour différentes tâches. Par exemple, quand on désactive, active le Bluetooth, ça peut être utile. Mais honnêtement, si vous désactivez le Bluetooth, la montre va se déconnecter, surtout si vous n'avez pas une Apple Watch en 4G. Vous pouvez aussi changer de cadran quand vous lancez une application sur votre iPhone, une application bien précise, ou alors quand vous lancez le mode avion, ou encore le mode ne pas déranger. Voilà, ça peut être intéressant. Si vous avez réglé le mode ne pas déranger à des heures bien précises, eh bien là aussi, le cadran pourra se changer à partir du moment où ne pas déranger est activé. Vous pouvez aussi le faire lorsque le mode économie d'énergie est activé, également en fonction d'un niveau de batterie. Si vous estimez que vous voulez avoir une notification comme ça sur votre montre qui est discrète quand vous arrivez à 50% de batterie, eh bien vous pouvez faire changer le cadran par rapport à votre niveau de batterie. Honnêtement, je ne vois pas trop l'utilité, mais si vous en avez une, marquez-moi-le dans les commentaires. Et pareil, vous pouvez aussi changer de cadran quand votre iPhone est branché sur secteur, et non pas quand votre Apple Watch est branché sur le secteur. Voilà les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille, bref, tous les gens que vous connaissez qui ont une Apple Watch autour de vous. Je suis sûr que ça leur fera plaisir de connaître cette astuce. Si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir, n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympas ainsi que des coques pour ton iPhone. Si tu veux en savoir plus sur notre boutique, je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail. Si tu préfères t'acheter un truc sur Amazon, on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.